Si je vous disais qu'il y a quelqu'un qui sait tout de vous, est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une nouvelle série qui a comme thème « Si tu connaissais celui ». Et sans surprise, on va vous parler de Jésus, bien sûr, et on va découvrir qui il est, ce Jésus, et qu'est-ce qu'il peut vraiment nous apporter, qu'est-ce qu'il peut changer dans notre vie, comment il nous aime et combien il voudrait être en relation étroite et personnelle avec chacun d'entre nous. Et j'ai pour cette première émission de la série mon ami Martin Lesbrun. Salut François. Salut mon cher Martin. Moi, je suis vraiment content de faire cette nouvelle série-là sur qui est Jésus, parce que je me rends compte, plus les années avancent, j'ai l'impression que moins les gens connaissent Jésus. Bien sûr, aujourd'hui, il y a personne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nient l'existence, que Jésus a déjà existé, que Jésus a déjà marché sur cette terre. Il y a peut-être quelques irréductibles, mais la majorité des gens, ils le croient. Puis j'ai deux citations que je trouvais super intéressantes d'archéologues. C'est pas des chrétiens, mais regarde ce qu'ils disent. Donc, le premier va dire « Je ne connais aucun chercheur important qui doute du personnage historique de Jésus. Nulle personne sérieuse ne met en doute son existence. » Je trouvais ça quand même intéressant. Le deuxième va dire « Je ne vois aucun autre personnage dont on nie l'existence alors qu'elle est si parfaitement établie par les faits. » Alors, on croit qu'il a existé. La question qu'on se pose, c'est qui est-il? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont rejeté l'idée de sa divinité. Je lisais la semaine passée un blog. J'aime ça, les blogs de qu'est-ce que les gens croient. Et puis, la question, c'était pourquoi les jeunes ne s'intéressent plus au christianisme ou à la religion. Puis une femme a dit, ben voyons donc, les jeunes, ils savent bien que Dieu n'existe pas puis que Jésus n'était qu'un simple homme. Alors, l'idée de la divinité, c'est plus un débat. Ça l'a déjà été. Es-tu Dieu? Non, il est clairement pas Dieu, selon beaucoup de personnes. Ouais, mais qui est-ce qu'il est? Alors, on va partir à la recherche du Jésus historique, mais pas avec la Bible. Parce que la Bible nous dit qu'il est le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'il a fait des miracles. La Bible nous dit qu'il est en fait Dieu fait homme, voilà, qu'il est divin. Donc, on met la Bible de côté et on part en quête. Qui était ce Jésus historique? Et il y a toutes sortes de livres, d'ouvrages qui ont sorti. Puis je t'en présente deux. Le premier, c'est un livre qui est sorti en 1965. C'est un dénommé Schoenfield. Il a écrit un livre. En français, ça se traduirait le complot de la Pâque. Donc, Jésus, c'était un conspirationniste. Il a fait un genre de narcotique pour avoir l'air mort sur la croix. Et c'est les Zélotes, donc la secte de l'époque, hein, la secte religieuse qui était fanatique, qui ont été décrocher Jésus, qui semblait être mort, mais il n'était pas mort, selon eux. Et ils ont répandu la nouvelle que Jésus a ressuscité. Donc, ça, c'est le Jésus, hein, le fanatique ou le conspirationniste. Et deuxièmement, le Jésus, le mari heureux. Et ça a été popularisé par Dan Brown. Oui. Tu connais le Code Da Vinci? Bien sûr. Donc, dans ce livre-là, on dit que Jésus était marié à Marie-Madeleine, il y a eu des enfants, puis l'Église catholique aurait caché toutes ces informations-là parce qu'on attaquait la divinité de Jésus avec cette vérité-là que selon Dan Brown. Donc, on a dépeint, on a montré Jésus de toutes sortes de manières, mais en enlevant le côté de la Bible. Puis pourquoi les gens ont fait ça? Bien, parce qu'on veut pas croire qu'il est Dieu. On veut pas croire à la divinité. Donc, il faut le dépeindre, il faut le démontrer comme un simple homme. Puis c'est ça que les gens essaient de faire. Mais au final, on met la foi dans ce qu'on veut. Ben oui. Puis moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, quelqu'un proche de moi qui croit dur comme fer, ce que Dan Brown a écrit dans le Code Da Vinci. Il dit, non, Jésus, voyons, il était marié, il avait des enfants, il croit dur comme fer. Mais nous, on a décidé de mettre notre foi dans les écrits de la parole. Les auteurs qui disent avoir vu de leurs yeux le Seigneur Jésus et qui ont écrit qu'est-ce qu'ils ont vu. Et c'est dans la parole, nous, qu'on a décidé. Alors, cette série-là, on veut présenter le Jésus du Nouveau Testament. Et l'émission d'aujourd'hui, oui, plus spécifiquement? L'émission d'aujourd'hui, si tu connaissais celui qui connaît tout de toi.
Alors, on rentre un peu dans la vie privée des gens. En fait, c'est Jésus ou c'est pas Dieu, hein? Jésus qui connaît tout de moi. mais c'est quand même, hein, l'idée de la vie privée, on en a de moins en moins aujourd'hui. Avec Internet, on le sait. Siri est peut-être pas omnisciente, mais elle connaît bien des choses sur bien du monde. Et je me demande si les gens, ça les dérange, cette idée-là de la vie privée, justement, qui est de moins en moins privée. Clairement. Mais de toute façon, c'est la question qu'on a posée cette semaine au Vox Pop. Croyez-vous que la vie privée est aussi privée que ça? On écoute ça ensemble. Non. Moi, je pense que non. On essaie de garder notre vie la plus privée possible. Non, tout passe sur les réseaux sociaux, là. Non, on n'a plus de vie privée. On n'a plus vraiment une vie privée comme avant, là. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise avec ça ou bien tu as un petit inconfort? Ben moi, ça me dérange pas, là. Je suis à l'aise, mais je fais attention quand même à ce que je fais. Je partage pas tout à tout le monde. Mes réseaux, ils sont privés. Je pense que ça dépend de comment tu utilises tes réseaux sociaux. On nous propose du contenu relié à ce qu'on discute dans la vraie vie. Donc, hein? Exact. Donc, ça prouve déjà que on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment le contrôle sur ce qu'on cherche. Des fois, on nous propose des choses dont on a parlé et ça prouve déjà qu'il y a un certain espionnage, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai 51 ans, puis ma vie privée, là, j'y tiens, mais on est rendu là, il y a des caméras tout partout. C'est sûr que je trouve que c'est beaucoup, là. Je trouve qu'il y a des points positifs, des points négatifs. C'est quand tu restes encore là. Pour moi, dans la vie, tout est l'équilibre, là. Je pense que ça dépend de l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux. Moi, oui, parce que je suis quand même assez prudent. Peut-être, disons, je suis à la retraite, mais être dans le milieu des affaires, ça m'inquiéterait. OK. Pour moi, pas de trouble avec ça, pas d'Internet. OK. Personne ne peut me parler. J'ai mon téléphone, point final. J'ai pas d'Internet. Monsieur est fini avec ça. Mais honnêtement, je pense que même avant l'Internet, nos vies étaient-elles si privées que ça? Moi, je suis frappé, Martin. Il y a des politiciens, des fois, que des journalistes ou d'autres politiciens qui veulent leur mal, ils vont chercher des informations, des photos ou des choses qui ont été dites, qui ont été notées sur des personnes, puis là, à un moment donné, ils sont disqualifiés, puis on pourrait multiplier les exemples. Il y en a à pocheter, mais c'est un fait là, que le monde reconnaisse que la vie privée est-tu si privée que ça? La réponse est plutôt non, je dirais. Moi, j'ai aimé la dame qui a dit « Je ne révèle pas tout à tout le monde ». Alors, il y a comme des degrés de révélation, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des choses qu'on est peut-être prêt à ce que tout le monde sur la planète connaisse. Il y a peut-être d'autres choses qu'on va dire « ben ça, juste mes connaissances ». D'autres choses, c'est « juste mes amis ». Et d'autres, peut-être juste ma famille proche, mes enfants. Peut-être juste ma femme. Puis on peut aller même certaines choses. Personne. Je veux pas que personne... Donc, on se pose la question, est-ce que c'est quelque chose de bon s'il y a quelqu'un, quelque part, qui connaît tout de nous? C'est ça, c'est la question. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait un monsieur qui... j'étais à peine converti, et puis je commençais à étudier, à connaître la Bible, et puis j'aimais beaucoup ça, entendre ça. Et puis le monsieur, il a dit devant plusieurs personnes, il dit, si mes pensées étaient toutes étalées sur le mur derrière moi, il dit, je m'en irais à grands pas. Puis là, je me suis dit, moi, dans le temps, je me suis dit, voyons donc, non. Effectivement, il connaissait que Jésus, Dieu, connaît tout de nous. Alors, restez avec nous parce que dans le prochain segment, on continue de discuter ce sujet-là quand même, honnêtement, très, très pertinent puis peut-être même dérangeant. La honte, c'est universel. Personne veut vivre la honte. S'ils apprennent telle ou telle chose, est-ce qu'ils vont encore m'aimer de la même manière? On va regarder l'histoire, en fait, de la Samaritaine. Elle a rencontré celui qui connaissait tout d'elle. Puis au lieu d'avoir la honte, elle a de l'admiration. Cette femme-là, c'était la plus belle chose qu'elle rencontre, celui qui connaissait tout d'elle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.